France des lourds légers au cirque d'hiver. Et aujourd'hui, pour son retour, il affronte un ancien champion de France, justement, David Radef. Et Hervé Lofidi, Saïd, qui nous a dit, c'est l'histoire ancienne, j'ai oublié ce chaos, j'ai eu l'été et le début de l'automne pour m'en remettre. Et maintenant, il faut le prouver. Maintenant, il faut le prouver, c'est pas évident de revenir après un chaos comme celui qu'il a subi contre Cyril Makkiadi, qui était vraiment un chaos dramatique. En moins d'un round, en moins de 3 minutes. Et maintenant, c'est un gros défi qui se lance. Il a en face de lui un boxeur qui ne va pas le lâcher et justement qui va lui permettre de tester un petit peu et son mental et puis sa condition et son retour à la compétition. Et comme souvent, le très grand Hervé Lofidi et son mètre 95 a un avantage de taille, d'allonge face à David Radef et son mètre 81. Et donc David Radef qui va essayer sûrement de raccourcir la distance, de venir agresser Lofidi. Oui, David Radef, on a vu quelques vidéos de lui. C'est un boxeur qui est constamment sur l'adversaire, qui ne recule pas. Ça va être compliqué pour Lofidi de le laisser à distance. Et pourtant, il va falloir qu'il le travaille à distance, qu'il le contre et qu'il l'empêche de rentrer. Parce que sinon, ça va être un combat qui va être compliqué à gérer de près. Voilà, il a commencé à travailler avec son bras avant, Hervé Lofidi. Radef, maintenant qu'il recule. Attention, choc de tête. Radef qui avance avec la tête, un petit peu dangereux. Voilà, travailler de loin par Lofidi, à distance avec des coups longs pour empêcher son adversaire d'avancer et accélérer sur 2-3 coups pour lui faire mal. Mais Radef est là, il est solide. Et Radef qui travaille au corps, qui travaille un petit peu à la face. Et un crochet gauche qui est passé. Attention, Lofidi, il faut monter sa garde. Pour l'instant, Radef, il est agressif et assez efficace. Il a été touché, Radef, là, il a été touché, il a titubé sur un crochet de Lofidi. Lofidi qui a aussi pour lui la vitesse. Il est grand, il est mobile également, Hervé Lofidi. C'est un très bon technicien, là, il n'est pas encore entré dans son match. Il essaie de prendre la mesure de son adversaire, voir comment il va le travailler à distance, à mi-distance, il ne sait pas trop encore. Même si je pense qu'il n'a pas intérêt à travailler trop de près pour s'exprimer. Lui qui nous avait tant enthousiasmé, rappelez-vous, à l'Institut du Judo au mois de mars contre Ludovic David. Magnifique victoire avec toute une panoplie technique qui avait été démontrée, notamment ses uppercuts. Et on n'avait donc pas eu l'occasion de le voir longtemps au mois de mai contre Cyril Makkiadi. Ils auraient dû se rencontrer d'ailleurs, lui et Cyril Makkiadi, sur cette soirée-là. Ils ne se sont pas mis d'accord, je pense que ça va peut-être reporter à plus tard. Mais c'est pas plus mal, ça permet à Hervé de revenir, de refaire un peu ses gammes. Et fin de cette première reprise qui aura été animée déjà. Ça promet un bon combat. Là, t'as bien travaillé. Faire attention, mais voilà, j'ai mais raccourci à distance. Oui, avec attention, Salem Amraoui, un excellent entraîneur, il vient de Rouen. Nordiste. Normand, pardon, attention, j'ai pas compris. Les nordistes et les normands, ça va pas leur plaire. Le normand Hervé Lofidi, pas si loin de chez lui finalement, l'homme du Val-de-Reuil, près de Rouen. Il est supporté par une partie de ses amis et de son public. La deuxième reprise entre Lofidi et Radef. Voilà comment on va travailler Lofidi en direct du bras avant, à distance. Mais évidemment, Radef, lui, il va rentrer. Et on sait que les boxeurs qui viennent du pied-point, du MMA, sont des boxeurs courageux, qui sont un peu des kamikazes, qui n'ont pas peur des coups, qui ont l'habitude d'en prendre. Mais il vient de prendre une droite dans la tempe, qui l'a fait reculer sur un demi-mètre. Alors s'il reste trop en face de lui, il va prendre des gauches, Radef. Vous l'avez évoqué, Saïd, il vient du pied-point. David Radef, il a un palmarès magnifique en pied-point, champion d'Europe, champion du monde de kickboxing notamment, en 2009 et en 2010. Et efficace aussi en boxe anglaise parce qu'il n'y a même pas 2 ans, il était champion de France de cette catégorie des lourds légers. Des boxeurs qui n'ont pas peur du combat, qui n'ont pas peur des coups. Et attention, parce qu'en face, ça va vite. C'est Hervé Lofidi, c'est un technicien, c'est l'artiste.
On va attendre qu'il se libère un petit peu, qu'il fasse étalage un peu de sa technique, parce que c'est un très très bon boxeur. Il faut qu'il ose plus. Il va toucher avec une droite en haut de la tête Lofidi. Et on voit là tout de suite la réaction de Radev qui monte bien sa main gauche au niveau de la tempe parce qu'il a senti cette droite. Il a lancé un uppercut Lofidi. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il prenne le combat à son compte d'Hervé Lofidi. Il ne faut pas qu'il laisse Radev s'installer. Ah, il touche de plus en plus là Lofidi dans cette deuxième reprise. Il a compris la boxe de son adversaire. Là maintenant il commence à mettre ses gammes en place avec un crochet droit. Ça manquait d'appui, c'est dommage. Il était bien placé ce crochet droit, mais c'est donné juste avec le haut du corps. Il met pas d'appui pour pouvoir faire mal. Encore un crochet là encore qui ne connecte pas parfaitement. Il va falloir chercher plus de puissance si on veut inquiéter Radev. Non, là c'est une mauvaise position de jambe. Il avance la jambe droite en même temps qu'il met la droite. Il va falloir faire un gros travail sur les appuis parce qu'à chaque fois qu'il me donne le direct du bras arrière, il a sa jambe droite qui se lève à Lofidi, donc évidemment ça lui procure moins de puissance parce qu'il n'a pas les appuis au sol. Il faut essayer les uppercuts à l'intérieur sur Radev. Est-ce que sur les côtés des mains sont bien hautes? Oh, il est touché avec la droite. Il est touché, Radev, il a titubé. Il est KO. Il est KO, Radev, il est dedans. Aliou Bali, l'arbitre est attentif évidemment. Mais ça va s'arrêter, ça ne peut pas continuer, il est complètement KO Radev. Le coin de Radev qui va peut-être jeter l'éponge. Il va rester une vingtaine de secondes dans cette deuxième reprise. Il faut qu'il s'accroche Radev pour finir le round, il faut qu'il s'accroche. Lofidi qui n'arrive pas à l'ajuster pour le finir. Très courageux sur Radev, mais attention, Lofidi est encore là. Quelques secondes, est-ce qu'il va tenir Radev? Il faut monter les mains Radev. Oh, il va survivre, mais pour combien de temps? David Radev, Lofidi qui a accéléré et qui a failli mettre fin à ce combat déjà. Alors j'ai pas compris pourquoi Lofidi n'a pas accéléré, pourquoi il n'a pas ajusté son adversaire, il était complètement KO. Il a laissé récupérer, alors est-ce que c'est une stratégie pour lui permettre de faire plus de rounds ou bien est-ce qu'il n'arrivait pas justement à toucher son adversaire correctement pour le mettre KO? C'est étonnant, on va lui poser la question peut-être plus tard. Il avait l'occasion là de le mettre KO parce que Radev était complètement anéanti. Ouais, parce qu'à ce moment-là, Saïd, David Radev n'est plus là, vraiment. Regardez, quand il prend cette énorme droite, il y a quelques secondes où il n'est et on le voit ralenti, il titube en reculant. Radev il ne sait plus où il est, il prend des coups, il essaie de survivre, mais Lofidi l'a pas ajusté. Il aurait pu gagner ce combat-là avant la limite. Mais c'est un bon départ pour lui déjà, ça va le mettre en confiance. La troisième reprise, Hervé Lofidi qui a mis la main, qui a pris l'ascendant sur ce combat. Est-ce que Radev a récupéré pendant cette minute de repos? Pas sûr. Continue à mettre la marche avant. Saïd, vous mettez en avant sa technique et vous avez raison. C'est fou de savoir qu'Hervé Lofidi n'a découvert la boxe qu'à 25 ans simplement, il y a 4 ans à peine. Il y a 4 ans à peine, je me souviens de lui en amateur aussi. C'est un très bon boxeur, il n'a pas beaucoup de combats amateurs, il est passé pro assez tôt. Ça c'est main ouverte, trop large pour inquiéter Lofidi sur cette droite de Radev. Allez Hervé, il faut travailler en direct, en ligne et lâcher le bras arrière. C'est vulnérable en face, hein, quand même, c'est vulnérable Radev. Il y a de la place pour passer les directs. Et on aussi que sur ces 5 victoires, Hervé Lofidi n'a gagné qu'une seule fois par KO. C'était contre Ludovic David. Oui, parce que c'est pas sa spécialité, c'est pas un frappeur, c'est un technicien, c'est un boxeur qui travaille beaucoup sur les jambes, qui a beaucoup de style et qui privilégie plus le style que la frappe. Là, il s'est mis en gaucher. Ouais. Il l'avait fait pendant 5 secondes lors de la reprise précédente et hop, il repasse en droitier. Histoire de perturber un petit peu son adversaire. Radev qui ne travaille pas son buste, il les axe pas, il reste dans l'axe des coups de Lofidi. C'est là que Lofidi, il faut qu'il accélère. Maintenant, un uppercut et un crochet. Et là, il va passer une belle droite. Lofidi, c'est très bien. Radev qui réplique derrière, mais c'est pas assez puissant. Ah, il cherche les stockades, clairement Lofidi. L'uppercut qui a été bloqué. Ça, il a pris la mesure de son adversaire. Il sait comment le boxer maintenant. Il est courageux David Radev, mais pour l'instant il est submergé
Vraiment très très courageux parce que tous les coups arrivent de partout. Notamment ses grands jabs, ses directs du bras avant. L'immense allonge de Lofidi qui parle. Il faut qu'il reste à distance, Lofidi. Ça ne lui sert pas à grand chose d'aller chercher le travail de près. Oh, joli gauche au corps là. Et il remonte à la passe. Quelle variété. Combinaison corps-face avec le même bras. C'était même trop au corps, un tout petit peu bas. On rappelle à Louvalie. Allez, faut tourner Lofidi, il ne faut pas rester en face de Radev. Il est plus à l'aise quand il est proche de lui. 20 secondes dans cette troisième reprise. David Radev qui souffre, mais qui s'accroche encore. Il aura été moins au bord du précipice dans cette troisième reprise que lors de la deuxième. Attention, cette droite qui va passer dans la garde de Lofidi. Va prendre confiance, le match n'est pas terminé. Récupère. C'est quoi, si Cette troisième reprise de ce combat. Ralenti, très belle droite de Lofidi à la tempe. Tu l'emmènes tout le round là pour récupérer. Je ne veux plus qu'il te prenne de bonne direct. Tu le colles et tu le montes, ça te fait mal. Ok? Mais pas à distance. L'accusé, on va ralentir sur le percuteur au corps, même si le coup suivant est un peu sous la ceinture. Il est déjà prêt. Hervé Lofidi a entamé cette quatrième reprise. Il joue avec son public. On l'a dit, soutenu par une partie de ses amis qui ont fait le déplacement depuis la Normandie. Ils ont eu raison pour l'instant, parce qu'on voit un artiste dans un bon soir. Jante qui a été touché en bout de course, c'est dommage. Et Radev qui avance, qui envoie les coups. Il est puissant sur ses débuts de round de Radev. Attention de ne pas rester dans l'axe. Il a perdu ses appuis. Lofidi, il a été soulevé par Radev. Il semble avoir laissé un tout petit peu passer l'orage. Radev, sans mieux, même si Lofidi continue à dominer. L'esquive de Radev, défensivement, c'est pas mal ce qu'il fait à une distance. Radev, il prend pas les coups, des coups qui peuvent être puissants. Et Lofidi qui a du mal à l'ajuster. Et il bouge bien son buste, hein, c'est vrai, Saïd. Voilà, les mains bien hautes. Et là, oui, c'est Lofidi qui fait la faute, évidemment, qui vient appuyer sur la tête de Radev. Il passe frustré aussi face à un Radev qui va mieux. Il faut qu'il boxe tout simplement Lofidi, il ne faut pas qu'il aille à la bagarre. Radev, il est solide de près. Il bloque les coups, il a l'habitude de combattre près. Et ce que j'allais dire, attention au coup de tête, les deux boxeurs qui se sont frappés la tête avec ce combat qui depuis quelques secondes se repasse de très très près. Lofidi qui revient près de Radev, pardon. Il travaille au corps à corps, mais il faut qu'il travaille en combinaison dans ces cas-là, qu'il essaie de trouver les ouvertures au corps pour monter derrière. Parce que là, il travaille à mi-distance, mais c'est pas très efficace. Un hochement de la tête pour lui dire qu'il n'avait pas fait mal, mais c'est peut-être un doute aussi qu'il commence à avoir Lofidi, parce qu'il n'arrive pas du tout à l'ajuster. Radev qui est très courageux, très solide, malgré ce coup qu'il a pris tout à l'heure, qu'il a déstabilisé, il a bien récupéré. Oh, et là, ça ce n'est pas réglementaire, pas du tout. On sait que Radev est un touche-à-tout, tous les sports de combat. Là, c'était du catch ou je ne sais pas quoi. Un avertissement de la part d'Ali Oubali, l'arbitre. Oui, assez clair. Qui aurait même pu le disqualifier. C'était un plaquage, tout simplement. Un peu de nervosité du côté de Radev. Des frustrations aussi peut-être, Saïd. On voit dès que Lofidi reprend ses distances, qu'il travaille avec ses longs bras, ça paye. C'est là qu'il est bon Lofidi. Là, quand il reste à mi-distance, il prend des coups qu'il doit éviter.
c'est bloqué. Ça, c'est tentative d'attaque de Radev. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. Ben oui, avec un direct du jab comme comme Lofidi possède, il faut qu'il utilise beaucoup plus que ça. Surtout que la garde de Radev est assez basse. Et une nouvelle fois, Radev semble touché. Et heureusement pour lui, c'était en toute fin de reprise. Quatrième reprise animée. On a retrouvé Lofidi bon sur la fin. Et entre-temps, il y avait eu ce geste de rugbyman. Ouais. Regardez ça. Un plaquage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, Saïd, de subir un plaquage comme ça sur un ring? Non, par contre, j'ai été mordu par un boxeur. Ah. Il m'est arrivé que dans un tournoi international qu'un boxeur me morde à l'épaule. Et ça fait bizarre quand même. J'ai vu le roulade casse à distance. Vous étiez contre Mike Tyson et vous étiez vous, Evander Holyfield. Peut-être, ouais. C'était pas au même poids. Et malgré tout, ça va lui faire du bien à Lofidi de faire des rounds. Ça va le remettre en confiance. Et on peut imaginer par la suite une revanche contre Cyril Makkiadi, la revanche qu'on a évoquée. Cyril Makkiadi tire son titre, il va le défendre dans une semaine contre Denis Prunier. À Tours. Bali qui demande au boxeur de retourner dans les coins neutres. Regardez ce qui se passe là. Et ça y est, la cinquième reprise démarre. On démarre donc la deuxième partie de ce combat. Troisième reprise. Radev qui continue à chercher le travail à distance, qui essaie de rentrer dans la garde de Lofidi. Lofidi qui essaie de travailler à distance. La poitrine, pour toucher la tête, on bouge. Voilà. Saïd, est-ce que Wali est allé dire qu'il avait bien effectivement enlevé un point à David Radev à la reprise précédente? C'est fort possible. C'est bien ça, pour s'assurer que le pointage était bien fait. Et Lofidi qui a l'air un peu moins frais quand même, qui a pas l'air, qui manque un petit peu de tonus. On a dit Saïd, dernier vrai combat contre Ludovic David au mois de mars. Une demi-reprise d'une minute à peine contre Cyril Makkiadi en mai. Exactement. Il nous a expliqué qu'il avait complètement coupé cet été pour déjà se vider la tête et se remettre dans le droit chemin. Et il s'est remis en toute fin d'été à boxer. Et il revient d'un stage de préparation. Là, il était à la montagne avec justement les Sadio, quelques boxeurs de son team aussi, avec qui il s'est préparé pour cette soirée. Mais là, je suis étonné par son style à Lofidi qui va chercher un petit peu la bagarre. Il veut prouver peut-être quelque chose, je ne sais pas. Montrer qu'il est bien revenu après sa défaite contre Makkiadi. Mais il devrait rester plutôt dans son style. Plutôt que de chercher la bagarre de près. On risque de prendre un contre. Oui, parce que c'est exactement ce que veut David Radev. Voir Lofidi se rapprocher. Et oui, Radev, il est beaucoup plus à l'aise à mi-distance. Il travaille bien son buste, il esquive les coups. Il n'y a pas tant que ça, autant de coups que ça qui l'inquiète à Radev, à part les 2 fois où il était touché. Et là, il faut qu'il accélère le Lofidi quand il tourne comme ça derrière, avant que Radev se mette en position. Il a été touché, Radev, encore une fois là. Il a du mal à répliquer. Il est un peu en dedans, Lofidi, il est un peu en dedans. C'est ce que j'allais vous dire, Saïd. On a l'impression de le voir un peu en pilote automatique. Exactement. Gestion, contrôle, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais... Cyril Ami, crochet en tête. Je sais qu'il est capable de mieux que ça, de faire beaucoup plus. Il a une palette technique beaucoup plus large. Fin de cette cinquième reprise. Elle n'a pas été la plus animée de toutes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il revient d'un méchant KO. Qui a pu aussi lui laisser des traces, donc forcément il ne va pas aller se livrer n'importe comment, donc il gère. Est-ce que ça reste dans la tête, ça, Saïd? Même si vous dites que vous n'y pensez plus quand vous êtes boxeur, est-ce que quand même, dans un coin de votre tête, vous Je l'avez? crois qu'on a toujours l'adversaire qui nous a mis KO en tête.
Et forcément, on a toujours cette petite crainte. Alors peut-être pas contre l'adversaire qui est un autre adversaire, mais le jour où il rencontrera Makiadi, je pense qu'il y pensera et puis il y aura toujours un petit doute parce que c'était vraiment un méchant KO. Ouais. C'était vraiment Pense pas à ça, tu penses trop à ça. un incroyable KO. Il faut que tu sois actif. Ne fais pas l'hermétique, hein, ne fais pas. Parce que sinon, c'est lui qui est actif. D'accord? Hein? Ça marche? Non, c'est à toi. Écoute, attends, c'est à toi d'être actif. Ne fais pas l'hermétique. Sinon, pour les juges, on se jamais. C'est à toi d'être actif. Quand tu es actif, il faut que tu Sixième reprise. Et une nouvelle fois, cette reprise qui va démarrer par un faux départ. On va refaire les bandes, je crois, de David Radef. Oui, ça c'est l'expérience des entraîneurs quand les boxeurs n'ont pas bien récupéré. Évidemment, on décroche un petit peu de scotch pour gagner un peu plus de temps pour la récupération. Et bon. On passe au-dessus, là au-dessus. Voilà. C'est bien, David. C'est bon, occupe pas. C'est bien. Allez, il aura, c'est vrai, gagné une trentaine de secondes de récupération en plus. Et il en a bien besoin, David Radef. C'est ça, David. Ça. Ouh, attention, ça échange les deux côtés sur deux coups puissants. Voilà, c'est là qu'il est bon défini sur les déplacements, les décalages. Oui, ça c'est interdit évidemment. De laisser son bras suspendu face à l'adversaire. Et Radef qui travaille, il travaille au corps, il essaie de varier son travail, il passe en dessous. Toujours les hochements de tête de Lofidi comme pour dire tu ne me fais pas mal, tu ne me touches pas. Oui, mais en attendant, celui qui est le plus actif, c'est Radef. En tout cas, sur cette première partie de ce round. Il n'ose pas, Lofidi. Il y a quelque chose qui le retient, il n'ose pas travailler. Attention. Tout à l'heure à ne pas avoir de plaquage et d'action un peu particulière et surprenante. C'est reparti. Il arrive de moins en moins à toucher, même si la lui percute peut-être un tout petit peu fait mal à Radef. Ça manque de précision quand même, ça manque de précision de la part de Lofidi. Crochet, 2-3 crochets du droit de suite. Le quatrième. Oui, mais c'est donné juste avec le bras, il n'y a pas d'appui, donc ça ne va pas inquiéter plus que ça Radef, qui tient quand même sur ses appuis, qui tient bien sur ses jambes. Et on sent Saïd qu'il a envie de donner un coup, c'est ce fameux uppercut. Hervé Lofidi, pour l'instant, il n'a pas eu un seul vraiment décisif. C'est compliqué parce que Radef se colle à lui et il a la garde bien haute de près. Donc Lofidi en plus ne travaille pas sur les appuis, il devrait descendre son centre de gravité pour pouvoir remonter un uppercut, chose qu'il ne fait pas sur les phases de travail au corps à corps. Et donc forcément, il a beaucoup moins de puissance. Il reste grand devant Radef au corps à corps et ça l'empêche d'avoir des leviers pour pouvoir travailler. Alors qu'il faudrait qu'il descende un petit peu sur les appuis. C'est la fin, Hervé, vas-y. Et puis on l'a dit, sa qualité première, c'est pas la frappe, donc c'est pas forcément un boxeur puncher, donc c'est pas forcément ce qu'il recherche non plus à chacun de ses coups. On connaît le truc. Voilà, tu ne seras pas sorti. Voilà. Les toutes dernières secondes de cette sixième reprise vont ressembler à la cinquième. À toi, David, à toi. Qui a jugé sur ces dernières reprises, 5 et 6. Une belle réaction entre la première et la troisième reprise de la part de Lofidi sur les enchaînements. Mais Radef est présent, il a fait son travail. C'est rien, c'est rien. C'est rien du tout. Ok. David, le round là est mieux. Hein? Mais le seul truc,
t'approches bien. Voilà, mais t'attends trop pour mettre ce droit. Dis-moi, J'essaie de lui faire mal, mais tu fais mal. je touche sur ouais, je sais. Et regarde bien. Mais il repart. Non, mais quand t'as mis une série, après il a les mains en bas. C'est là qu'il faut que tu tapes. J'en mets une, ouais. Hein? D'accord? Quand tu as les mains en bas. Mais regarde bien, mais plutôt 2 coups, mais des coups puissants. Hein? D'accord? Les yeux de Radev, son entraîneur, qui lui dit, quand il a mis une série, il a les mains en bas, c'est là qu'il faut que tu travailles. Des choses que l'entraîneur peut voir d'en bas, que le boxeur ne perçoit pas forcément dans l'action. Et pour la 3e fois consécutive, la reprise va mettre un tout petit peu de temps à démarrer. Voilà, là c'était un mini faux départ. Il reste 6 minutes de combat. Début de la 7e reprise. Passe tranchant, ça direct du gauche de l'Ofidi, ça rentre pas dans la garde de Radev. C'est pour ça que Radev n'est pas inquiet et qu'il avance. Et ça y est, il est proche. Ah, il a touché avec un crochet droit. Attention aux mains. L'Ofidi, il faut qu'il reste les mains bien hautes. Très bon crochet large. Il a été surpris Radev sur ce crochet là. Il pensait que c'était un direct et ensuite il a contourné le bras. L'Ofidi a contourné le bras, il a fait une feinte du gauche, il est passé en crochet. Et derrière l'Ofidi qui commence à s'énerver avec ses fois où Radev vient tête en bas, vient quasiment le plaquer. Ça se laisse avec l'Ofidi encore une fois, il a failli perdre ses appuis, le grand artiste. C'est bloqué du côté de Radev, c'est bloqué le coup. Même s'il en met un peu plus là, L'Ofidi. Le perfil qui est passé par 2 fois et la droite en haut de la tête de l'Ofidi sur Radev. Mais Radev, il est solide, il a été touché encore et recule Radev. Ils sont finalement passés ces uppercuts. Il a compris l'Ofidi qu'il pouvait peut-être gagner dans la limite. Et Radev qui subit là, c'est très dur pour lui, ce début de round. Et Radev qui va finir tête basse et sous le bras de l'Ofidi. 1 minute 30 dans cette 7e reprise. Il faut qu'il continue à mettre du rythme, l'Ofidi à accélérer. Il en a les moyens. Et qu'il soit un peu plus pressé que cette droite qui est passée. Mais encore, il est encore trop près de lui. Il faut qu'il ajuste sa distance. Et Radev qui fait beaucoup de fautes de tête. Il n'est pas loin d'un 2e avertissement. Il faut qu'il fasse attention. Ali, l'arbitre a prévenu. Petit crochet gauche court de l'Ofidi. Et Radev qui reprend la main avec ses directs du bras avant. Mais attention au retour avec le gauche, ça ne revient pas assez vite. L'Ofidi, il est aux aguets. Dès qu'il peut passer son direct du bras arrière, ça peut faire très mal. Avec cette vitesse. T'arrêtes pas. Bon, il y a un peu plus au corps là, Hervé L'Ofidi sur cette fin de 7e reprise, 20 secondes. Un petit droit qui est passé. C'est dommage, ça manque d'appui, mais ça a fait reculer un petit peu Radev. Et comme tout à l'heure, il aura été un moment en grande difficulté, David Radev. Mais comme tout à l'heure, il a réussi à tenir. Il ne lui reste plus qu'une reprise. Il a été sauvé plusieurs fois par le gong. Radev sur l'accélération de l'Ofidi. Ok, je viens. Non. C'est le dernier round, attends pas. Il arrête. Et David Radev qui va arrêter. Il ne se relèvera pas pour la 8e et dernière reprise. Le clan de Radev qui décide donc de s'arrêter là. Courageux. On va demander à Monsieur O'Malley de faire un quart de tour sur la gauche pour être face aux caméras, s'il vous plaît. Au plan large qui est là-bas, voilà. Et donc, déclaré vainqueur par abandon à l'appel de la 8e reprise, l'artiste Hervé